Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons tout simplement apprendre à faire ceci. Oh, la belle fenêtre. Non, techniquement, on va plutôt apprendre à faire ce qu'on appelle un couleur picker, d'accord? C'est-à-dire la possibilité de sélectionner comme ça une couleur, ok, la mettre en fond d'écran, pareil pour l'écriture éventuellement, hop, comme ça. Mais le plus magique, c'est évidemment que lorsque j'éteins et que je rallume mon programme, non, c'est pas le bon, pardon. Et hop là, si je rallume mon programme, eh bien il garde la bonne chose, d'accord? Donc vous voyez que ça marche très très bien. Ok, parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est apprendre à faire ça, c'est-à-dire à changer la couleur de fond en créant un couleur picker. Pareil pour évidemment la couleur d'écriture. Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder nos informations? Comme ça, tous les paramètres que vous voulez sauvegarder. Par exemple, ça peut être une couleur, ça peut être un texte, si jamais vous enregistrez un texte quelque part, ou bien pourquoi pas, je ne sais pas, l'endroit où vous en étiez dans la lecture d'un MP3, enfin vous pouvez tout sauvegarder, ça fonctionnera toujours de la même manière. D'accord? Donc le couleur picker et la sauvegarde, voilà donc le défi de cette vidéo. On va commencer très simplement avec bien ceci. D'accord? Donc j'ai créé ici un dossier color et j'ai mis ici un fichier color.py. D'accord? Donc ça, je vais le supprimer parce que forcément, on risque d'en avoir besoin. Donc supprimer ici. Voilà. Donc en fait, on repart exactement de la même manière. Ça, c'est le test que je vous ai montré il y a 2 petites minutes. Donc ici, on a bien un dossier dans lequel on va créer notre fichier et dans notre fichier, on va importer Tkinter. Ici, on va créer la fenêtre tkinter.tk. On va lui mettre une configuration de 400 sur 400 pixels. Ici, on va faire un bouton choix, un bouton label et un bouton écriture dans lequel on va rien mettre d'autre à part un nom, choix de couleur de fond, mon label et bien sûr ici une couleur d'écriture. D'accord? Donc jusque là, pas de souci, on va les packer ensemble et on va faire cela. Et donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure maladroitement, voilà, ça donne ça. Alors pour l'instant, effectivement, ça ne donne rien puisque dans mes fonctions, vous voyez que chaque bouton appelle une fonction, choix couleur pour déterminer la couleur de fond, et choix écriture pour déterminer la couleur d'écriture, d'accord? Et pour l'instant, l'une comme l'autre sont totalement vierges. Nous allons donc pouvoir passer à la suite. Alors, pour créer un color picker, c'est super simple avec Tkinter, il n'y a pas à se casser la tête, il suffit simplement d'importer une partie de Tkinter supplémentaire qui vous permettra d'avoir ce color picker. Donc vous faites from Tkinter, comme à chaque fois, .color_chooser, color, décidément, color_chooser, voilà. Et ici, vous faites import, d'accord. Et là, vous mettez tout simplement ask color, d'accord. Et ce ask color, finalement, c'est comme quand vous faites ask file open, etc. Quand vous apportez des file name dialog, comme on a pu le voir ici dans les files dialog, d'accord. Donc c'est exactement la même chose. Une fois que c'est fait, et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Ici, on va pouvoir faire un ask color. D'accord, et on va faire tout simplement ça. C'est-à-dire que quand j'appelle ma fonction, ça va appeler askColor et on va pouvoir voir tout de suite si ça fonctionne. Je clique dessus et magie, ça apparaît. Alors si vous avez Mac ou Linux, ça apparaîtra d'une autre manière parce que ceci est lié directement à votre outil système. D'accord, donc ce sera un petit peu différent, mais dans le principe, ça fonctionnera exactement de la même manière et surtout, ça renverra les mêmes informations. Justement, quelle information ça renvoie? On ne sait pas trop. Alors du coup, on va le mettre dans une variable histoire d'en savoir un petit peu plus. Donc moi, je vais l'appeler par exemple choix. Voilà, c'est pas très original, mais ça doit bien marcher. Et ici, je vais imprimer choix pour voir un petit peu quelle valeur il me renvoie. D'accord? Ici, on fait ça. On va vérifier ça tout de suite. On appuie. Ici, je sélectionne une couleur, n'importe laquelle, celle-ci, et je vois qu'il me renvoie le RBG, mais aussi la valeur hexadécimale. Donc j'ai le choix, ou je peux travailler avec RBG, Red, Blue, Green, ou alors tout simplement avec la valeur hexadécimale. Personnellement, je suis plus à l'aise avec le format hexadécimal parce que j'ai l'habitude de créer des sites web, etc. Donc forcément, celle-ci m'intéresse beaucoup plus. Mais si par exemple vous avez plus l'habitude de travailler avec Kivy, par exemple sur Python, eh bien vous travaillerez plus facilement avec les hexadécimales. Quoique c'est encore un petit peu compliqué sur Kivy, on verra ça peut-être dans une autre vidéo ou dans une autre chaîne tout simplement. En attendant, ici, eh bien maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, si je veux imprimer uniquement ici ma valeur hexadécimale pour travailler uniquement avec elle, je vais faire le choix 1. Je vous rappelle que dans tous les tuples, parce que ça c'est un tuple, mais dans tous les tuples, dans toutes les informations, listes, etc., si vous voulez faire le 0, c'est ici, le 1, c'est le suivant. D'accord? Donc ici, si je fais ça, je devrais avoir affiché désormais ici que mon hexadécimal. On va faire un test tout de suite. Je vais prendre ça et je vais cliquer ici et j'ai bien mon hexadécimal. À partir de là, je peux faire ce que je veux, d'accord, avec mon hexadécimal. Pour l'instant, je vais le laisser et on va faire tout simplement fenêtre.config
d'accord, puisque nous, c'est la couleur de fond de la fenêtre qu'on veut changer. Ici, la couleur de fond, c'est le background, et le background, je vais lui dire que je veux choix, d'accord, et le 1, tout simplement. Et à partir de là, normalement, si je fais ceci, je clique, je mets par exemple dans cette couleur, et mon fond change, d'accord, ça pose aucun problème, ça marche super bien. Parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire exactement la même chose ici pour le passer de ce côté-là. Ok, parfait. Donc choix Ask Color, on peut le laisser. Ça, du coup, on n'en a plus besoin puisqu'on sait que ça fonctionne. Ici, on va plutôt mettre label config et on va pas mettre pour l'écriture en BG mais en FG pour le foreground, d'accord? Donc ici moi je peux supprimer mon pass et ici moi ce que j'aimerais bien c'est que le fond de mon label soit de la même couleur que ma fenêtre pour le rendre un peu transparent. Donc dans ce cas-là, je vais simplement faire comme ça, label, et là on vérifie et normalement la couleur devrait pouvoir changer et l'écriture également. Donc si je fais ça pour ma couleur de fond qui est très très moche d'ailleurs, et si je fais ça pour ma couleur d'écriture, regardez sur mon label, ça a bien fonctionné. Alors maintenant comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder toutes nos informations? Eh bien ça, on l'a déjà vu, notamment dans BAO concernant les dictionnaires, mais également dans des tas de projets qu'on a déjà vus, ou des tas d'autres choses qui nous permettent tout simplement de stocker des informations. Nous, on va utiliser le format JSON parce que c'est celui qui me semble être le plus approprié pour ce genre de format. Mais vous pouvez très bien utiliser SQL, MySQL ou un simple fichier texte, ça fonctionnera très bien également. Donc ici, on va faire un import JSON, pardon. Donc là, encore une fois, ça va fonctionner facilement. Ici, vous vous mettez dans le programme. Alors, comment savoir où est le programme? Bah, c'est très simple. Toutes les fonctions, commençant par def, donc, ne font pas vraiment partie du programme. Je vous rappelle que votre programme commence ici et il va être lu comme ça. Et tant que vous n'appuyez pas sur le bouton, cette chose-là n'existe pas pour le programme. D'accord? Pareil, tant que vous n'appuyez pas sur ce bouton, cette chose-là n'existe pas sur le programme. Donc, vous mettez juste au-dessus du début de votre programme et on va ouvrir un fichier JSON. Donc, on va le créer avant toute chose. Par exemple, ici, on va lui faire tout simplement paramètres. Voilà, au pluriel, par exemple, .json, d'accord. Une fois que c'est fait, à l'intérieur, je vais lui rentrer des données. Donc, c'est très simple. Un dictionnaire en Python, ça se fait avec des accolades. Et là, vous pouvez mettre donc ce qu'on appelle une clé, deux points, une valeur. Par exemple, anglais hello, ok. Une virgule parce qu'on a d'autres arguments. Et ici, par exemple, on pourrait mettre allemand, deux points, hello. D'accord? Et là, on pourrait avoir notre dictionnaire qui pourrait traduire comme ça. D'accord? Nous, ici, on va mettre BG pour background color. Et par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, gray 25 pour mettre un gris un peu foncé, un peu de ce style-là, peut-être même un petit peu plus foncé. Et ici, je vais mettre FG pour ma couleur d'écriture. D'accord? Et ici, je vais pouvoir lui mettre la valeur que je veux. Je vais mettre red pour commencer. D'accord? Je vais bien sauvegarder mon dossier paramètres ici. Parfait. Ici, je vais faire un peu de ménage parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant, on va ouvrir à l'intérieur de notre programme le fichier JSON. On va l'importer comme si c'était un dictionnaire qu'on avait naturellement dans le programme. D'accord? Donc pour ça, on va faire with open. D'accord? Ici, on va choisir le nom du fichier. Donc moi, c'est paramètres, si je ne fais pas d'erreur, paramètres. .json, de toute façon il me dira si ce n'est pas le bon. Comme je le veux en lecture, je le mets en R pour read, d'accord. Et ici je vais lui dire que c'est as fichier, d'accord. Je lui donne un nom qui pour que moi je le repère, ça va être fichier, d'accord. Et à partir de là, je vais tout simplement pouvoir donner donc json.load, d'accord. Et là je vais lui dire de chercher paramètres, fichier pardon, parce que du coup c'est le fichier qu'on a ouvert. Ok, et à partir de là, moi, je vais le mettre dans une variable que je vais pouvoir travailler comme si c'était un nouveau dictionnaire qui s'appelait données et qui récupérait toutes les infos qu'il y avait dans mon fichier paramètres. Donc ça, rien de secret jusqu'à présent, on l'a déjà fait. Parfait. Alors maintenant, on va associer cela directement à la couleur de fond de notre fenêtre. D'accord? Donc ici, on va mettre récupérer la couleur de fond du JSON, par exemple, pour ma fenêtre au démarrage. Voilà. Donc parfait. Ici, on va simplement donc faire fenêtre.config. D'accord, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Ici, c'est toujours BG qu'on cherche. D'accord, le background color. OK. Et à partir de là, on va lui mettre égal. Et qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche ce qu'il y a dans données.
données, et moi dans données, je veux récupérer le background color, donc ce que j'ai mis en BG avec ma clé BG. D'ailleurs, si on va dans mon paramètre, vous voyez bien, ma clé BG, c'est Gray25. Donc techniquement, là maintenant, si j'allume, eh bien, j'ai bien récupéré ma couleur de fond. Parfait. Donc on va faire la même chose ici, BG égale BG directement sur quoi? Sur mon label pour qu'il ait un fond de la même couleur que ma fenêtre, d'accord? Et ça va être tout. Ici, eh bien, je vais lui faire la même chose mais avec le FG, d'accord? Pour que, eh bien, on voit bien l'écriture de mon label et qu'elle change en fonction de ce qu'il y a dans ma base de données. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Alors, si je fais ça maintenant, normalement, ça devrait bien fonctionner. Je devrais avoir une écriture en rouge. Vous voyez, ça marche nickel. Alors, comment on fait maintenant pour faire en sorte que quand je redémarre, ça fonctionne bien? Alors, juste petite info, hein, si jamais chez vous ça bug, c'est parce qu'il ne reconnaît pas votre fichier JSON. Tout simplement parce que vous voyez qu'ici, moi, je suis bien dans le dossier color. Ok? Donc, vous pensez bien à vous mettre dans le dossier color. Alors, si vous êtes dans votre projet principal et que vous avez dans votre projet principal ici un dossier color, vous faites bien sûr CD et color, d'accord? Et puis vous appuyez sur entrée, d'accord? Alors moi ça va rien donner puisqu'effectivement je suis déjà dedans, mais voilà, hein, dans le principe, il faut savoir cela. Ça, on l'a déjà vu ensemble. CLS, ok, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sauvegarder nos informations. Donc pour ce faire, eh bien, écoutez, on va laisser un petit peu d'espace ici, et ici, on va faire un sauve les infos, d'accord? Et ici, on va faire juste ouvre les infos. Parfait. Donc pour sauver les infos, c'est très simple. On va reprendre exactement cette structure-là que je vais mettre ici. With open, paramètre JSON, sauf que ici je vais le mettre en écriture. Alors l'écriture, vous avez le A qui vous permettra de mettre à la suite, mais nous on ne veut pas ajouter des nouvelles valeurs, d'accord? On veut écraser les anciennes. Donc on met W as fichier. Et ici, on va tout simplement pouvoir dumper notre fichier. Donc on va faire json.dump, d'accord? Et json.dump, il va nous permettre de récupérer nos données, d'accord? Tout ce qu'il y a dans données et de le mettre dans fichier. Tout simplement fichier qu'on a prévu d'écrire et d'ouvrir ici. Parfait. Eh bien, dans la suite, nous allons maintenant pouvoir faire la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Alors, le seul truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que ici, hein, moi, je n'ai pas encore transformé mon information. C'est-à-dire que je la récupère ici, etc. Mais il faut que, à un moment, choix 1, je l'associe à ma nouvelle valeur. D'accord? Donc ici, on va faire associer la nouvelle couleur à la clé BG. D'accord? Et pour ce faire, on va tout simplement faire donner, parce que c'est le nom de mon dictionnaire. Ici, je vais lui donner la clé que je veux. Donc moi, la clé qui m'intéresse, c'est BG. D'accord? Et cette clé-là, je vais lui dire que c'est égal à, et dans ce cas-là, c'est choix 1, tout simplement. Et donc à partir de là, on récupère bien dans BG notre nouvelle couleur que l'on va par la suite pouvoir enregistrer dans notre information. Donc ici, c'est pareil. Hop, ici. Et donc, je vais faire hop, associer ici, associer là. Ici, on va simplement nommer la nouvelle couleur à la clé FG, cette fois-ci. Et ici, on va faire FG. Voilà. Et normalement, ici, tout devrait être bon. On teste pour voir. Pas d'erreur déjà au lancement, c'est déjà pas mal. On choisit une couleur de fond, par exemple, un vert tout moche comme ça. D'accord? Et une couleur d'écriture, on va mettre par exemple un gris de cette couleur-là. D'accord? Très bien. Je ferme, je réouvre et vous voyez bien, j'ai récupéré ici ma couleur de fond. On va la mettre en rose cette fois-ci. Et ici, eh ben, je vais la mettre en noir. Voilà. Et on ferme. Et on réouvre et on voit bien qu'effectivement tout est bien connecté et que si jamais un utilisateur, pour une raison ou pour une autre, choisit de changer un paramètre de couleur, de police d'écriture, etc., bah, ça va se conserver et ça va pouvoir être efficace. Donc les choses à se rappeler très importantes. On ouvre bien sûr ici un fichier JSON, d'accord, l'importation de JSON. Ensuite, on ouvre notre fichier JSON ici, d'accord, pour pouvoir lire les informations qui sont à l'intérieur. Ensuite, on fait des modifications et surtout, après, on enregistre à chaque fois. N'oubliez pas que la différence entre open et with open, c'est que ici vous n'avez pas besoin de faire fichier.close, d'accord? Parce que bah, c'est un risque d'oubli, etc. Et c'est vrai qu'avec le with open, bah, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça fait 2 lignes au lieu de 3. C'est noté?
Bon, eh ben écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à liker, pensez à vous abonner et surtout ne manquez pas la prochaine vidéo. On va faire un point global sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur ce projet fil rouge que vous voyez là. Et vous voyez que on en avait des choses à faire et normalement on a tout fait. Si jamais on n'a pas tout fait, eh bien on verra ça dans la prochaine vidéo. Comme ça, on termine et on close ce projet. Allez, à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.